L'argent rapide est bruyant. Mais la véritable richesse, elle est silencieuse. C'est fou comme phrase, ça pose direct le décor. Ouais, c'est le contraste parfait. Parce que quand on observe le monde aujourd'hui, tout le monde veut le succès là, tout de suite. On veut des résultats du jour au lendemain, on veut la célébrité virale, l'argent hyper facile. Avec beaucoup de bruit du coup. C'est ça. Mais il y a une vérité qui dérange un peu derrière tout ça. C'est que ce qui arrive très vite, généralement, ça repart encore plus vite. Carrément, c'est une illusion totale. Et si le vrai jeu de la réussite, c'était pas du tout une question de vitesse, mais une question de stratégie? Aujourd'hui, on va décortiquer ça. On va plonger en profondeur dans ce qui est sûrement l'un des super-pouvoirs les plus sous-estimés de notre époque moderne. La fameuse patience stratégique. Exactement. Et pour cette exploration, on s'inspire de la sagesse ancienne, particulièrement de l'art de la guerre de Sun Tzu. Il y a cette citation incroyable qui dit toute bataille est gagnée avant d'être livrée ». Ouais, c'est hyper puissant. Surtout que ça va complètement à contre-courant de ce qu'on fait aujourd'hui. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui se lancent dans des batailles de façon totalement aveugle, que ce soit dans le business, dans leur carrière ou même dans les relations amoureuses d'ailleurs. Ils y vont au talent, sans aucun timing. Sans timing, sans positionnement, juste de l'impulsion pure. C'est comme s'ils achetaient un ticket à gratter, tu vois. On gratte et on attend le miracle. Alors que l'idée, c'est d'être un architecte. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est en plein dans l'ère de l'impatience. Ah mais totalement, on baigne dans la gratification instantanée, tout est pensé pour le court terme, les combines pour s'enrichir vite, les formats vidéo qui réduisent l'attention à 30 secondes. 30 secondes, c'est même devenu long pour certains. Grave. Et le pire là-dedans, c'est le rôle des réseaux sociaux. On scrolle et on voit quelqu'un qui a soi-disant fait fortune en 24 heures. Sauf qu'on voit pas les 10 ans de galère derrière. C'est ça, les 10 années de lutte silencieuse, elles sont complètement effacées de l'équation. Et du coup, le cerveau, lui, il commence à paniquer. Il se dit « Mais pourquoi pas moi? Pourquoi je suis autant à la traîne ?» C'est le piège parfait. Ouais, psychologiquement, ça déclenche 2 trucs majeurs. D'abord, une addiction sévère à la dopamine. Le cerveau devient accro à ces petites récompenses hyper rapides. Et ensuite, une anxiété de comparaison constante. Ah oui, l'anxiété de comparaison. C'est quand on mesure son propre chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Exactement. Et d'un point de vue purement neurologique, c'est ce qu'on appelle la dépréciation temporelle. Attends, explique-nous ce concept, parce que c'est super intéressant. En gros, c'est un biais de notre cerveau qui fait qu'il va toujours privilégier une récompense immédiate, même petite, au détriment d'un gain beaucoup plus gros mais à long terme. Donc attendre, ça donne littéralement l'impression de perdre. C'est ça. Le cerveau reptilien déteste l'attente, donc la patience est perçue comme une souffrance. Mais dans la réalité, si on regarde les faits, l'impatience, c'est sûrement l'habitude la plus coûteuse qu'on puisse avoir. C'est fou. Et ça donne lieu à des situations franchement absurdes quand on y pense. Je veux dire, soyons honnêtes 2 secondes. On connaît tous des gens qui veulent des abdos en béton en 7 jours. Ouais, mais qui sont incapables de se priver de dessert pendant 7 heures. Mais carrément, c'est exactement ça. Ou alors le grand classique. On veut la liberté financière, monter un business, mais on panique complètement si ça rapporte pas des millions au bout de cette semaine. C'est la culture du micro-ondes, on veut que ça chauffe tout de suite. C'est ça. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui planterait une graine dans la terre un jour et qui reviendrait le lendemain matin en hurlant sur le sol, genre « Il est où mon arbre, là ?» Ouais, c'est une image super drôle, mais c'est tellement représentatif de notre fonctionnement actuel. Et du coup, c'est là qu'intervient ce changement de paradigme fondamental. Faut qu'on redéfinisse la patience. Parce que la patience, c'est pas juste attendre. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est pas de l'attente passive, c'est du positionnement actif. Donc on n'est pas juste assis sur une chaise à regarder le temps passer. Surtout pas. Si on reprend l'exemple de Sun Tzu, le mec ne se précipitait jamais au combat. Jamais. Mais il dormait pas non plus. Il étudiait le terrain, il analysait le timing, il cherchait la moindre faiblesse chez l'ennemi. Et seulement quand tout était aligné, là, il bougeait. Donc dans notre monde moderne, ça se traduit comment concrètement ? Ça veut dire qu'il faut développer ses compétences avant même de chercher l'opportunité. C'est bâtir des systèmes avant de réclamer des résultats. Se positionner avant de chercher le profit. D'accord, mais je me fais l'avocat du diable une seconde. On vit dans une époque où tout va super vite, où la règle c'est souvent de foncer pour pas rater le coche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop analyser, à trop se positionner et finalement à laisser passer sa chance ? C'est une super question. En fait, pour comprendre ça, il faut séparer 2 concepts clés. Le timing et le positionnement. Ok, dis-moi plus. Le timing, c'est de savoir quand agir. C'est accepter qu'il y a un moment juste pour chaque chose.
Même dans la nature, tu vois, un fruit mûrit à son rythme, une rivière coule à sa propre vitesse. Ouais, si tu tires sur une plante pour la faire pousser, tu l'arraches, tu la tues. Exactement. C'est la même chose dans le business ou l'investissement. Si tu agis trop tôt, sans être prêt, c'est l'échec garanti. Mais si tu agis trop tard, parce que tu as trop hésité, là oui, c'est une opportunité manquée. La patience stratégique, c'est d'avoir l'intelligence de savoir exactement quand frapper. C'est l'art du bon moment. Et le positionnement alors? Le positionnement, ça détermine où tu te trouves quand tu agis. C'est ce qui casse le mythe du travailler dur suffit pour réussir. On gagne pas juste parce qu'on transpire le plus, on gagne parce qu'on est au bon endroit avec le bon levier. Ah ouais, l'effet de levier. T'as un exemple pour illustrer ça? Ouais, prends deux personnes qui travaillent aussi dur l'une que l'autre, disons 60 heures par semaine. Il y en a un qui passe son temps libre à apprendre des compétences à haute valeur ajoutée, genre la data ou la négociation complexe. L'autre reste la tête dans le guidon sur des tâches à faible valeur. Sur des urgences du quotidien, quoi. Voilà. Tu avances de 5 ans. Les deux ont fourni exactement le même effort brut. Mais les résultats n'ont plus rien à voir. Le premier est redevenu indispensable, l'autre stagne. C'est fou parce que la quantité d'effort est la même. Ouais, mais le positionnement a tout changé. Et là, ça me fait penser à une histoire assez célèbre que beaucoup de gens dans notre audience connaissent peut-être. C'est la métaphore du bambou chinois. Ah oui, c'est l'illustration parfaite de ça. Ouais. Alors en gros, pour ceux qui découvrent, on plante une graine de ce bambou. Pendant 5 longues années, on doit l'arroser, s'en occuper, fertiliser la terre. Et pendant 5 ans, il ne se passe absolument rien à la surface. Zéro. La terre reste désespérément plate. Rien du tout au-dessus du sol. Et puis soudain, la 5e année, en l'espace de seulement quelques semaines, la plante jaillit et elle pousse de plus de 24 mètres. 24 mètres. C'est immense. C'est la taille d'un immeuble. Et là, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce bambou a poussé en quelques semaines ou est-ce qu'il a poussé en 5 ans? Biologiquement, il a poussé en 5 ans. C'est l'essence même de la patience stratégique. Pendant ces 5 années de silence apparent, il était en train de développer un réseau de racines absolument massif sous la terre. Parce que sans ces racines, avec un tronc de 24 mètres qui pousse d'un coup, il s'effondrerait au premier coup de vent. Carrément. Il a besoin d'une base hyper solide. Les racines d'abord, les résultats ensuite. C'est marrant parce que ça rejoint notre problème de cerveau et de dépréciation temporelle de tout à l'heure. C'est pour ça que la plupart des gens abandonnent à, disons, le 4e année. L'année 4, ouais. Le moment de craquage. C'est ça. Le cerveau n'en peut plus d'arroser de la terre vide. Il veut de la dopamine, il voit les autres réussir des petits trucs vite faits sur les réseaux, et il lâche l'affaire juste avant la percée. C'est tragique. Alors comment on fait pour pas craquer à l'année 4? C'est quoi le plan d'action? Parce qu'on a un cadre en 5 étapes pour maîtriser ce jeu à long terme, non? Ouais, il y a un framework très précis qu'on peut appliquer. L'étape numéro 1, c'est le changement de mentalité de base. Il faut passer de l'obsession du résultat à la maîtrise du processus. Donc arrêtez de se demander, c'est pour quand le succès? Exactement, faut arrêter cette question anxiogène. À la place, il faut se concentrer sur les systèmes quotidiens. On doit se demander, est-ce que mes actions d'aujourd'hui construisent mon système? Faut se focaliser sur l'input, pas sur l'output immédiat. C'est clair. Et l'étape 2, c'est en lien avec ce qu'on disait sur les racines des bambous. Bâtir des compétences invisibles. Ouais, pendant que tout le monde s'agite pour chercher des gains rapides et visibles pour briller en société, la vraie stratégie, c'est de développer en silence des trucs profonds. La communication, la discipline de faire, l'intelligence financière. Le contrôle émotionnel aussi. C'est hyper important de ne pas réagir à chaud à chaque micro-événement. Surtout le contrôle émotionnel, ouais. Ça, ce sont des multiplicateurs silencieux. Ça ne se voit pas sur un profil en ligne, mais le jour où l'opportunité arrive, ça décuple tout. Ce qui nous amène à la 3e étape, qui attaque directement le problème de la dopamine, retarder la gratification. Comment on fait ça en pratique? C'est un entraînement, vraiment. Il faut reprogrammer son cerveau. Il y a une technique super simple, c'est la règle des 10 minutes. Avant de céder à une impulsion, que ce soit un achat compulsif ou juste réagir avec colère à un email, tu attends 10 minutes. On s'impose cette pause. 10 minutes pour laisser le cortex préfrontal reprendre le contrôle sur le cerveau reptilien. C'est exactement la mécanique. On peut aussi appliquer ça à plus grande échelle. Épargner son argent avant même de penser à le dépenser, ou accepter de passer du temps à apprendre avant d'exiger de gagner. Ça casse l'addiction à la récompense immédiate. Et une fois qu'on a musclé ce muscle de l'attente, on passe à l'étape 4. Jouer à des jeux à long terme. Ouais.
Penser à court terme, c'est s'assurer une vie de stress, parce qu'on est tout le temps en mode réaction. Penser à long terme, c'est reprendre le pouvoir. Il y a une question magique à se poser face à un problème ou une décision. La question des 5 ans, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ce problème aura la moindre importance dans 5 ans? Si la réponse est non, honnêtement, ça ne mérite même pas qu'on y consacre 5 minutes de stress aujourd'hui. C'est pas un filtre ultra puissant pour faire le tri dans le bruit ambiant. Et enfin, la 5e étape, l'action stratégique. C'est là qu'on réalise qu'être occupé, c'est pas du tout la même chose qu'être efficace. Loin de là. L'agitation, c'est souvent juste pour rassurer son ego. Parfois, la décision la plus intelligente qu'on puisse prendre, c'est d'attendre, d'observer, de se préparer en silence, et ensuite, d'agir de façon décisive. L'image que j'adore pour ça, c'est l'opposition entre le joueur d'échecs et le flambeur au casino. Le mec au casino, il est dans l'action constante. Il crie, jette les dés, il espère que la chance va l'aider. Et il est dans le bruit total. Voilà. Alors que le joueur d'échecs, lui, il est dans un silence de cathédrale. Il peut passer 20 minutes à fixer le plateau sans toucher une seule pièce. De l'extérieur, on dirait qu'il fait rien. Mais dans sa tête, il calcule 15 coups d'avance. Il se positionne. Exactement. Et quand il bouge enfin sa pièce, c'est la fin de la partie. C'est fascinant de voir comment ces étapes, finalement, elles résonnent avec des philosophies super anciennes. On n'est pas juste en train de parler de productivité moderne, là. On touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Ah, mais totalement. La patience stratégique, c'est universel. Dans la philosophie orientale, la patience, c'est pas une faiblesse, c'est carrément considéré comme un pouvoir. Et dans le stoïcisme aussi. On pense à des gars comme Marc Aurèle. C'est l'art de contrôler ce qui dépend de nous, donc notre préparation, nos systèmes, et d'accepter avec calme ce qui ne dépend pas de nous, comme le moment exact où le résultat va tomber. Et le plus dingue, c'est que la science moderne valide ces philosophies antiques. En neurosciences, les études ont prouvé que la capacité à retarder la gratification, c'est le meilleur prédicteur de succès dans la vie, bien plus que le QI brut. Ah ouais, le fameux test du chamallow avec les enfants. Ce truc est incroyable. Et même au sommet du capitalisme, à Wall Street, ils sont d'accord. Il y a cette citation mythique de Warren Buffett qu'on retrouve dans nos sources. Ah oui, incontournable. Il dit « La bourse est un mécanisme pour transférer l'argent des impatients vers les patients. » C'est chirurgical. C'est magnifique de voir que la sagesse d'Orient, la philosophie romaine, la neuroscience contemporaine et le meilleur investisseur du monde arrivent tous à la même conclusion exacte. Ouais, ça soulève une vraie question sur notre époque. Si tous les grands esprits et la science sont d'accord là-dessus, pourquoi la société continue de nous pousser vers la vitesse à tout prix au détriment des fondations? Parce que le bruit vend bien, je suppose. Ça attire l'attention. Mais au final, ça nous ramène à notre vérité de départ. L'impatience pousse à la réaction. On court après le bruit, alors que la patience, elle, permet la prédiction. Elle permet de bâtir un véritable héritage. C'est ça. Le vrai contraste, il est là. L'argent rapide et bruyant, la vraie richesse est silencieuse. Tout est dit. D'ailleurs, si cette discussion a fait bouger les lignes, même un tout petit peu, dans la façon de voir les choses, faut pas garder ça pour soi. Ce serait super d'aimer et de partager cette vidéo, et bien sûr de suivre la chaîne pour s'améliorer de 1% un peu plus chaque jour. Parce que toute vraie transformation, on l'a vu, ça s'entretient sur la durée. Exactement. Pas de précipitation. Pour clore cette exploration, on voulait laisser tout le monde sur une pensée un peu provocatrice, pour creuser le sujet de son côté. Si on repense à la maxime du début, qui dit que toute bataille est gagnée avant d'être livrée, la question c'est, quelle bataille vitale est-on actuellement en train de perdre dans sa propre vie par pur empressement? Quel projet ou quelle relation on est en train de saboter simplement parce qu'on a sacrifié la phase silencieuse de préparation sur l'autel de la vitesse? Ça fait réfléchir. On laisse ça en suspens. C'est à chacun d'explorer cette zone de silence.